Aujourd'hui, nous nous trouvons devant un palais remarquable, caché quelque part dans la campagne italienne, entouré de vignobles et de collines paisibles. L'endroit donne immédiatement l'impression d'appartenir à une autre époque, mais la véritable histoire ne commence à se révéler que lorsque Luc et moi avons commencé à explorer l'intérieur. Pièce après pièce, c'est rempli de photographies, de documents, de livres et d'effets personnels. Presque comme si la famille était simplement partie un jour et n'était jamais revenue. Plus nous avancions dans la maison, plus nous commencions à trouver des pièces du puzzle après l'exploration. Nous avons passé pas mal de temps à examiner les documents que nous avons découverts ici, et à faire des recherches approfondies sur les personnes qui vivaient autrefois dans ce palais. Et petit à petit, une histoire fascinante a commencé à se dévoiler. Il s'avère que la famille qui vivait ici a consacré une grande partie de sa vie à la médecine et à la recherche. Et tandis qu'un homme est devenu largement connu pour son travail, plus nous plongions dans l'histoire de cet endroit, plus nous réalisions qu'il y avait bien plus dans cette histoire qu'il n'y paraissait au premier abord. Nous nous retrouvons aujourd'hui encore dans la magnifique Italie. Et encore une fois, nous avons trouvé un palais merveilleux. Oui, ici c'est la grange. On verra le palais dans un instant. Mais cet endroit appartenait autrefois à la famille Castellani, si je prononce bien ce nom. Je crois que oui. Et ils ont vécu ici pendant des générations. Nous allons vous emmener à l'intérieur de cet endroit. Et il y a tellement de choses cool et intéressantes à vous montrer ici. Allons-y. Ouais. Ouais, je suis impatient de vous emmener à l'intérieur. Parce que la première chose qu'on va vous montrer est déjà là. C'est quelque chose qui nous a littéralement laissé sans voix quand nous sommes venus ici. D'accord. Donc la famille Castellani était une famille italienne très riche. Et comme la plupart des familles italiennes aisées qui possèdent des palais et tout ça, ils avaient aussi une très grande production de vin. Nous sommes descendus par ces escaliers ici, et nous regardions cette grange juste ici. Et il y a littéralement une vingtaine de ces énormes fûts de vin ici. Ils produisaient une quantité énorme de vin à l'époque. Je crois que celui-ci est étiqueté numéro 30, donc oui, ça veut dire quelque chose. Probablement juste le nombre de fûts. Oui, ça doit être par ici. Il y a 28, 27. Donc ce sont loin d'être les plus gros qu'on ait jamais trouvés. Mais ils sont quand même gros. Il y en a beaucoup, et ils sont très gros. Et même ce tracteur est encore là. David Brown. Oh, c'est un vieux tracteur. C'est sûr. Mince, est-ce que c'est une marque américaine que j'ai? Je pense, oui, enfin, je n'en ai jamais entendu parler non plus, mais je pense que oui. Oh, j'adore ce tonneau. Tu l'as vu? Il fait genre la moitié de la taille. Et il a une forme bizarre. Ouais, c'est différent devant. C'est ovale. Oh wow. Je me demande pourquoi. Et puis ils avaient aussi ce genre de bouteilles en verre laissées ici, qu'on voit beaucoup dans les pays du Sud. L'Italie, le Portugal, mais aussi l'Espagne. Les cruches à vin. Oui, on dirait qu'elles contiennent aussi 50 litres de vin, non? Ouais, je ne sais pas exactement combien, mais oui. Voici les étiquettes qui allaient sur les tonneaux, et tout ce qui concerne le vino. Et puis il est écrit 100 GR, je ne sais pas ce que c'est. Grammes, je suppose. Ah, Grammes. Et je suis presque sûr qu'il mettait l'année après ça. Ah oui. Et ici, nous entrons dans une autre partie de la grange. Et ils ont ce genre de vin plus récent. Comment appelez-vous ce vin? Stockage. Stockage aussi? Ouais, je ne sais pas. Ceux-ci sont faits en ciment. Mais ceux-ci sont tellement différents. Peut-être qu'ils ne sont pas pour le vin, mais plutôt pour de l'huile d'olive ou quelque chose comme ça. Ouais, mais je suppose aussi, je n'en ai aucune idée. Un expert dans les commentaires pourra peut-être nous dire si c'est pour le vin ou autre chose. Mais pour moi, ça n'a pas l'air d'être pour du vin. Ouais, oui, c'est ce que je pense. Ils sont trop grands ou un truc comme ça. Exactement. Tu les refermes comme ça. Intéressant. Même leur voiture a été laissée ici. Quelle marque on a dessus? Je l'adore tout simplement. L'avant ressemble à une Dodge Challenger et c'est tout simplement magnifique, incroyable. Pour moi, ce que j'aime le plus, c'est vraiment la couleur. Je trouve qu'elle a une couleur très spéciale.
C'est un bleu vraiment joli. Et même le moteur, oui, on peut littéralement tout regarder dans cet endroit, dans cette voiture. Le moteur a l'air tellement simple comparé à ce qu'on a de nos jours. Et l'intérieur a toujours l'air parfait. Waouh! Regarde-moi ça. Waouh, c'est vraiment le cas. C'est une belle voiture avec un intérieur en cuir et tout. C'est quelque chose. Mais aussi, les chiffres continuent ici. 7, 6, 5, jusqu'à un tout au bout là-bas. Donc, c'était probablement le vin ou quoi que ce soit qu'ils mettaient dans leur réservoir de cet endroit. Et il y en a encore quelques-uns de ce côté aussi. Mais ici, j'étais aussi très intéressé par cette machine. Je ne suis pas sûr de ce qu'elle fait. C'est sûrement pour presser des raisins. Ouais. Je pense que tu la couvres avec ça. Ah, d'accord. Ensuite, c'est pour tourner les raisins. Ouais, ils les ont fait tourner comme dans une machine à laver. Oh, une machine à laver les raisins. Intéressant. D'accord. Allons plus loin dans la grange. Donc nous n'allons pas vous montrer chaque section de cette grange. Mais comme vous pouvez le voir, tout est utilisé pour la production de vin. Il y a même encore plus de petits tonneaux et de cruches là-bas. Et tout ici est littéralement dédié à cette activité qu'ils ont probablement eue pendant de très nombreuses générations. Même ces balances, elles sont vraiment géniales. Oui, elles fonctionnent toujours. Non. On dirait bien. Laisse-moi te montrer ce qui nous attend aujourd'hui. Regarde cet endroit, c'est un immense palais. Waouh! J'ai aussi l'impression que cet endroit a souvent été rénové. Oui, plusieurs fois, probablement. Tu le verras dedans. Il y a même encore quelque chose qui pend ici sur l'étendoir. Qu'est-ce que c'est? On dirait un flamant rose gonflable ou quelque chose comme ça. Ah oui, un flamant gonflable pour la piscine. Un truc des petits-enfants Probablement, ouais. qui venaient ici avant. Cet endroit est magnifique. Oui, et l'extérieur de cet endroit est tout simplement magnifique. Je parie que les prises de vue au drone seront incroyables. Moi aussi, ouais. Ils ont même, genre, un réservoir d'eau. Au début, quand je pensais que c'était une fontaine. Mais ce n'est pas une fontaine, n'est-ce pas? Quelque chose au fond du jardin a aussi attiré mon attention. Donc, on a ce mur ici et au milieu, il y a une porte. Et au début, j'ai pensé que c'était une sorte de tunnel qui passait en dessous d'ici. Mais cela doit aussi être lié à autre chose, je ne sais pas. Ce n'est pas pour produire du vin. Quoi ça? Ouais. Non, 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 non. C'est juste... Si tu regardes là, c'est une sorte de citerne. Ouais. C'est vraiment cool. Les réserves d'eau pour le palais sont ici. En ce moment, c'est vraiment dégoûtant, mais oui, ça a l'air très fonctionnel. Quand même, Exactement, c'est magnifique. D'accord, on vous emmène à l'intérieur. Il y a une partie très spéciale dans ce palais, et c'est certainement la partie supérieure là-bas. C'est quelque chose que nous allons montrer à la fin de la vidéo, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été ajouté plus tard à cet endroit. je pense que ajouter le toit plus tard est très difficile. Donc, Je ne sais pas. À la fin de la vidéo, nous vous montrerons qu'on peut même y entrer pour avoir une belle vue d'ensemble, mais laissez-moi d'abord vous emmener à l'intérieur du palais. La personne au centre de cette histoire était Luciano, né en 1925. Au fil des années, il est devenu une figure respectée du domaine médical, ouvrant plusieurs pharmacies et consacrant sa vie à la recherche. Son travail lui a valu de nombreux prix, faisant de son nom une référence respectée dans cette communauté locale. Mais Luciano n'a pas construit cette vie seul. Avec sa femme, Emma, il a élevé une grande famille dans ce palais. Et elle a également joué un rôle clé dans ses recherches et son travail. Au-delà de la médecine, la famille a aussi transmis un autre héritage. Pendant des siècles,
Leurs ancêtres avaient produit du vin dans cette région, les vignobles entourant le palais constituant une partie importante de l'héritage. Luciano a poursuivi son travail jusqu'à un âge avancé, en maintenant à la fois ses pharmacies et ses recherches. En 2015, il est malheureusement décédé d'une maladie cardiaque, laissant le palais et sa longue histoire familiale. Et ce palais a simplement la porte grande ouverte. Oui, tout est ouvert, et personne ne semble vraiment s'en soucier maintenant. Non, c'est assez étrange. Normalement, on ne peut pas simplement entrer dans un endroit, il faut passer par la fenêtre ou quelque chose comme ça, mais ici, c'est comme si on disait « bienvenue à l'intérieur ». Donc, oui, la première pièce est un peu inondée, comme vous pouvez le voir immédiatement. Juste à côté, il y a déjà un magnifique chef-d'œuvre. Une sorte de salon juste à côté de la porte arrière, avec bien sûr de beaux meubles et un lustre suspendu au plafond. Les endroits italiens ont toujours des lustres, et je trouve ça tellement magnifique. C'est le pays où nous avons vu le plus de lustres, non? Absolument. Et surtout ces lustres en verre. Oui, en France, ils restent toujours un peu différents. Exactement. Ceux-ci sont vraiment italiens. Et j'adore la partie supérieure. Comme si c'était censé être du stuc, mais ici c'est peint, mais c'est tellement beau. Dans d'autres pays, les plafonds ont toujours des moulures. Oui, oui, oui. Et ici, c'est toujours de la peinture. Même la peinture a des ombres. Oui, oui, oui. Je veux dire, c'est pour ça que ça paraît réel. C'est presque comme si la lumière venait de cette fenêtre ici. Exactement. Oui, commençons par ce côté-ci. Il y a un petit meuble à tiroir ou bureau de comptable ici. Mais on voit déjà une partie très intéressante de l'histoire de ce manoir. Et cela vient de Luciano. Il était pharmacien. Et ceci est probablement l'un des objets qu'il utilisait pour préparer des médicaments, je pense. Et puis tenons, on a très probablement une photo de sa femme avec l'un des petits-enfants laissés là-bas. Je peux ouvrir ça? Oh, c'est cassé. Oh, c'est complètement cassé, il n'y a rien là-dedans. Wow. Et juste à côté de la photo, nous avons ce petit coin salon avec seulement 2 canapés. Les gars, regardez cette vieille maison incroyable qu'on a trouvée dans les bois. Regardez toute cette poussière. Soyons prudents. Ici, on a trouvé cette maison abandonnée au milieu de nulle part. Regardez, ça doit être l'ancien propriétaire de la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte en bois? Oh mon Dieu, mec, je n'arrive pas à y croire. Quoi? Il y a beaucoup d'argent ici. On ferait mieux de laisser ça ici. Hé, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Désolé, monsieur. On croyait que c'était abandonné, on explore souvent ce type de maison, et on a remarqué cette grosse somme d'argent ici. Oui, mon garçon, ce sont mes économies de toute une vie. Vous auriez gagné plus en investissant sur Mintos qu'en gardant l'argent ici. Non, merci, je ne veux pas investir car je ne veux pas prendre de risques. Avec Mintos, vous investissez dans des prêts, et vous obtenez un revenu passif sans être affecté par les fluctuations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance, et les paiements arrivent chaque jour comme un cycle de moteur régulier. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée, tout est sous votre contrôle. Vous avez même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence. Le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Hein? Ça a l'air plutôt bien. Mintos opère depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous passez par notre chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € lorsque vous investissez un 5 cents € ou plus. Ça a l'air fantastique, mon fils. Je veux en parler à ma famille. Comment peuvent-ils obtenir ce bonus et commencer à investir? Eux et tous les spectateurs peuvent cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR pour l'obtenir. Je vais le faire tout de suite. Que Dieu te bénisse, mon fils. J'ai l'impression que cette pièce n'est qu'un salon. Oh, celui-ci est cassé. Oh oui, mais c'est quand même magnifique. Oui, on l'adore. On aime beaucoup ses motifs. Et l'autre aussi. J'aime aussi beaucoup. Ces personnes, leur palais comptait tant de pièces. Ouais, et ça, je vais reculer un peu. Ça ressemble juste à une pièce pour s'asseoir et rien d'autre. En plus, la porte de derrière est juste là, donc ça donne l'impression d'un endroit pour attendre. En été, portes ouvertes, tu pourrais t'asseoir ici, ce serait génial. Tu peux avoir un peu d'ombre ou quelque chose comme ça. C'est aussi magnifique.
Et encore une fois, ce ne sont pas des moulures, mais juste cette belle peinture. Mais c'est tellement étrange et intéressant en Italie. Parfois c'est réel, parfois c'est faux. Ça te laisse dans le doute, Ça dépend. je suppose. Ça dépend aussi des dépenses, parce que le stuc est généralement plus cher et ces peintures-là sont un peu plus abordables. Mais ces plafonds immenses, ces fresques, ça coûte vraiment cher, surtout pour l'entretien ou les réparations. Mais je pense aussi que si tu as autant d'argent pour un tel palais, alors tu as aussi de l'argent pour un peu de moulures au plafond. Je pense que c'est aussi un choix esthétique. Peut-être. Ouais, c'est vrai, c'est aussi une question de goût. En fait, je préfère les peintures vides. Mais oui, tu vas probablement remarquer que dans ce palais, ça va sembler fade. Les murs, Ouais. je suis presque sûr qu'ils ont repeint par-dessus, mais on va te montrer dans certaines pièces. Exactement. C'est juste une pièce annexe, un débarras. Rien de très intéressant. Non, Mais ensuite, nous entrons dans la cuisine du palais. Et en fait, c'est une cuisine vraiment intéressante. Je veux dire, oui, je veux dire, c'est bon. c'est bon. C'est juste un peu moderne. Mais je trouve ça très italien, je dois dire. Oui, c'est vrai. Et je trouve que ça fait habiter. Oui, On a l'impression que tout a été laissé en un instant, ici. Comme si tout était encore là. La nourriture et les couverts sont toujours sur la table. Même ici, tout est resté tel quel. ces trucs en vrac. Ouais, La bouteille de vin, je suppose. du vin. Non, c'est de l'huile, non? Huile d'olive. Oui, probablement. Wow, ouais, comme tu peux le voir, c'est pour ça que j'ai dit que je trouve que ça fait très habité. Ouais, tu vois cette énorme cheminée ici, Énorme. ça me rappelle le Portugal. Ces placards là-bas ont vraiment un côté rétro. Ouais, Ouais, je tape un peu dessus et les gens verront pourquoi on dit rétro. ouais, ils sont en métal. Ouais, ça ressemble aux placards américains, même. Oui, exactement. Dans certaines maisons américaines, tu as ces armoires en métal. Ouais, Ouais, exactement. exactement. Donc oui, c'était la cuisine. Ici, nous avons une autre très belle pièce, je pense, la pièce d'entrée, ou l'espace salle à manger à côté de la cuisine, comme on pourrait l'appeler. J'adore la pièce maîtresse de cette pièce, le magnifique lustre en fer. Il est vraiment magnifique. Regarde, celui-ci a une corniche. Celui-ci est authentique. Ouais, Donc je pense que c'est juste un choix qu'ils ont fait. ouais, c'est bizarre. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'au-dessus de la porte, C'est aussi du vrai, vous avez aussi une corniche. très très authentique et très détaillé, et aussi le pochoir ici. Dans une pièce, ils ont choisi de le peindre, dans l'autre de le faire en vrai. Mais nous parlions du lustre. Une chose que j'aime vraiment, ce sont ces feuilles ici. Ça donne juste l'impression que les ampoules sont des fruits de quelque chose. La partie électrique cachée de la lumière. C'est vraiment cool et mignon. Quelques livres et documents laissés sur la table. Même de la dernière occupation. Emma était la dernière résidente de cet endroit. Et ceci est un document très intéressant. Et ceci est une échographie. C'est bien ça que je dis, n'est-ce pas? Oui, D'un bébé. Donc ça date de 1987. Petit enfant. petit enfant ou l'enfant. Ou l'enfant. Ouais, Si c'est pour elle en 87, c'est sûrement l'enfant, non? ouais. Probablement l'enfant. Waouh. Ouais. On a des appareils de cuisine dans la salle à manger. Très étrange. Encore une fois, très bizarre. Mais je pense qu'ils ont juste été déplacés ici parce qu'il y a une cheminée juste derrière. Oui, cheminée poêle ou cheminée à gaz. Et il y a cet extracteur très typiquement italien. Qui ne fonctionnait pas probablement parce que tout est noir. Un peu de fumée s'en échappe. Rien. Rien d'intéressant. Je voulais aussi montrer ce côté. Ici, on a ce banc très sympa adossé au mur, qui est très probablement une antiquité. Oui, oui, et je l'adore vraiment. C'est très italien en fait. J'aime les sculptures et les accoudoirs. Très propre. Il y a même un compartiment pour ranger vestes et couvertures, où maintenant, on n'y met que des déchets. Mais nous avons aussi ce médaillon en plâtre ici au milieu, et cela pourrait être Luciano, le pharmacien. Et puis nous avons peut-être Emma avec son petit enfant.
Voici une autre femme qui pourrait être Emma, sans certitude. Oui, il n'y a pas beaucoup de documents à cet endroit. Tu t'intéresses à ça aussi? Oui, oui, beaucoup. Pouvons-nous ouvrir ceci? Vraiment? On dirait ces passages secrets. Oh, et on a aussi un garde-manger derrière. Regardez ça. Oh, c'est sous l'escalier. Ouais, hein? Des bocaux, dont certains de nourriture, sont dans le coin. Très joli. Non, pas joli. C'est très dégoûtant. Ça a l'air très mauvais. Tu peux dire ce que tu veux, mais avec ce type de conservation, la nourriture restera toujours bonne. Et j'en essaierai une. Pas aujourd'hui, mais un jour on le fera. Non, c'est toi qui vas le faire, pas moi. Dites-nous en commentaire qu'on doit le faire. Non, je ne veux pas mourir. Et puis nous avons aussi un porte-manteau ici. Quand ils sont entrés dans la maison. Je pense que c'est une pièce qui va avec le banc. Oui, oui, c'est vrai, mais c'est aussi étrange parce qu'en ce moment, nous sommes dans la salle à manger. Oui. Mais c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée. Ouais. Il n'y avait pas vraiment de hall d'entrée. Ou le hall d'entrée est genre ici. Ouais, peut-être. Ce n'est pas un lieu pour mettre des chaises. J'adore ces énormes verrous de porte. Ils sont dingues. Waouh. D'accord? C'est l'heure. C'est l'heure de monter à l'étage dans ce magnifique couloir. Mais avant de monter les escaliers, il faut bien le montrer. Avec tous les pochoirs et les moulures, c'est magnifique et celle-ci est authentique. Oui, j'adore cette pièce. Mais on voit aussi que cette partie ici a été rénovée. Ils ont littéralement installé cette fenêtre ici et découpé. Ou peut-être que cette fenêtre était déjà là et que la porte était en bas ici. Il se peut aussi que j'essaie simplement de reconstituer les choses. Oui, comme nous l'avons dit à l'extérieur, cet endroit a été rénové de nombreuses fois. Et, avant qu'on monte à l'étage, tu veux jeter un œil au sous-sol. Ouais, il n'y avait pas grand-chose, je crois, mais oui. Regarde comment cette porte s'ouvre. C'est magnifique. Elle fait littéralement partie du mur. Un peu caché. Ouais, waouh. Regarde ça. Ce sous-sol a connu des jours meilleurs. On dirait qu'il y a beaucoup de fumée qui est entrée ici, voilà. On dirait qu'on entre dans des oubliettes. Oui, et c'est cool. Ouais. C'est toujours l'endroit où ces familles stockaient leurs aliments, leur vin et tout ce qui ne devait pas se gâter. C'est comme une cave voûtée. Je ne suis pas tout à fait sûr de l'époque de ce palais, mais c'est clairement du XVIIe ou XVIIIe siècle, en regardant la construction de cette cave. Il reste encore ici quelques bouteilles de vin scellé. Celles-là sont sûrement encore sans danger. Eh bien, oui, probablement. D'accord. Avant de monter à l'étage. C'est une caractéristique très italienne. Dans l'escalier, au lieu d'avoir une rampe, ils avaient une sorte de corde. Et oui, je trouve que ça fait très royal. J'aime vraiment l'apparence que ça donne. Oui, j'adore ce côté très italien. Et l'escalier lui-même est aussi magnifiquement conçu. C'est incroyable. Ce n'est pas peint, tout est fait au pochoir et avec des moulures. Et c'est vraiment un ouvrage magnifique. Je pense qu'il y avait aussi une moquette à l'époque, Ah oui, c'est sûr. qui a maintenant disparu. C'est la seule chose qui manque pour rendre cet escalier monumental. Grandiose, peut-être quelques tableaux au mur. Ouais, J'aimerais de jolis tableaux, comme ici et ici. Mais bon. Mais même sans les tableaux, c'est un chef-d'œuvre de savoir-faire. j'adore ça. Ensuite, nous arrivons au deuxième étage de la maison. Waouh! À travers les portes vitrées, bienvenue à l'intérieur. C'est autre chose, n'est-ce pas? Nous y voilà. Malheureusement, cet endroit commence déjà à se fissurer ici. Il n'est pas abandonné depuis très longtemps. Pas vraiment, non. Oui, maintenant ça tombe déjà en ruine. D'accord. Allons dans la première pièce de l'étage ici. Et là encore, c'est juste un coin salon. C'est simplement un endroit pour se détendre à l'intérieur de la maison. Oui, c'est vrai. Et le plafond est un peu simple, mais très élégant malgré tout. Oui.
la pièce maîtresse que tu as, mais il y a aussi cette ligne, ces lignes carrées qui viennent casser le plafond voûté. Ça accentue vraiment toutes les courbes. Je ne peux qu'imaginer que ce plafond devait être très élaboré à l'époque. Oui, Ça devait vraiment être impressionnant. oui, c'était probablement plein, avec des tableaux et des luminaires partout. Oui. On a quelques sièges et canapés ici sur le côté, quelques lettres. Désolé, je voulais juste te dire que j'adore ce genre de banc et c'est déjà le deuxième dans cette maison. Ils sont vraiment magnifiques. Aussi, quelques lettres adressées au dernier propriétaire de cet endroit. Et bien sûr, qu'est-ce qu'un palais sans piano? Et celui-ci est encore en très bon état. Attendez, il vient de Rome. Rome ou Florence, c'est italien, je suppose. Lui aussi, indique Steinbach. Et ça, c'est allemand. Je ne sais pas. C'est plutôt... c'est une Rome allemande. Florence, ouais. On est sorti de la... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment appelle-t-on cet instrument? Tambourin. Tambourin? Oui, je ne connais le mot qu'en néerlandais, pas en anglais. D'accord, mais ça m'intéresse vraiment. Oh, ça a vraiment l'air cool. Ouais, c'est quoi ça? Je ne sais pas ce qu'est cette boîte. Oh, regarde ça. C'est magnifiquement conçu. Je crois que c'est pour des couverts ou quelque chose comme ça. Peut-être. Oui, pour des fourchettes, des couteaux et des cuillères. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Mais peut-être aussi pour la pharmacie. Ouais, exactement. On est dans la maison d'un médecin, donc c'est probablement ça. On dirait que ça pourrait aussi être quelque chose de médical. Ouais. Parce qu'à l'époque, il faisait de belles choses. Il y a quelques chaises ici, des chaises très élégantes. Et puis ici, on a aussi une magnifique armoire. Waouh, elle a connu des jours meilleurs. Mais C'est un peu abîmé. je pense. C'est aussi un meuble de comptable qui se déplie comme ça. Ouais, d'accord. Laissez-nous vous guider dans cette pièce. Et voici l'une des plus belles chambres de la maison. Oui. C'est sûr. C'est de loin la chambre principale de l'endroit. Mais j'adore cette chambre. Et surtout le lit que nous avons juste ici devant nous. Vraiment magnifique. C'est vraiment autre chose, avec les sculptures et tout ce qu'il y a dessus. Ça, Et j'adore ces petites sculptures sur le lit. Elles apportent vraiment un beau détail au lit. à l'époque, ils n'allaient pas chez Ikea pour acheter un lit. Ils faisaient littéralement fabriquer quelque chose sur commande comme ça. Ils pouvaient probablement choisir différents styles et tout ça. Mais oui. Il y a même un visage sculpté au milieu ici. C'est Maria. Ouais. Le niveau de détail est impeccable. Et c'est un lit massif. Ce n'est pas un petit lit. Non, Il est énorme. très lourd, grand lit. Ouais, je veux aussi te montrer ici de ce côté. La femme de Luciano était la dernière à habiter ici. Il paraît qu'elle avait déjà besoin de nombreux médicaments à l'époque. C'est fou. Même la table de nuit est magnifique. Ah, c'est vrai. Et puis on a cette magnifique chaise. Elle a même ce coussin et le reste. C'est bien plus beau. Ouais, donc ce qu'il y a dessous est bien plus beau. Ouais, Ils l'ont recouvert pour ne pas l'abîmer. c'est le style original de la chaise. Tellement joli. C'est très intelligent. Oui, ils ont mis ces housses juste pour tout protéger. Oui, oui, des gens intelligents. Et tous les meubles de cette pièce se complètent parfaitement. Par exemple, ce miroir que nous avons ici. Je l'adore vraiment. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Je n'en ai jamais vu un comme ça, abandonné. C'est fou. Oui, comme je voulais dire, abandonné aussi. Il s'incline comme tu vois. Il fait un tour complet, mais fais attention, il pourrait se casser. C'est un peu fragile. Et j'adore la partie où se trouve le miroir. On dirait qu'il y a aussi un album photo ici. Regarde ça, c'est Notre-Dame, Ah oui, avant l'incendie. triste. C'est très triste. Oh, c'est tout Paris. Je me dis, waouh. C'est lors de l'un de leurs voyages, bien sûr. C'était des gens aisés, qui voyageaient probablement beaucoup. Bon, Saint-Michel.
Je pense. Oh, les voilà. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est Luciano, celui qui ressemble à un médecin? Oui, c'est possible. C'est certainement cette femme. Ou la fille. Intéressant. Mais cette armoire, nous n'avons pas encore regardé l'armoire, c'est aussi merveilleux. Grande armoire massive, magnifiquement sculptée encore une fois, et exactement dans le même style. Waouh. Oh, il n'y a plus de vêtements ici, malheureusement. Waouh, quelle pièce, et même le sac à main. La dame est toujours accrochée ici. Puis la chaise qui est encore recouverte d'un de ces tissus. Comme vous pouvez le voir, ils ont essayé de recouvrir les meubles. Mais ce qui m'intéressait, c'était cette petite boîte ici. Oh, regardez ça, c'est un nécessaire de toilette complet, avec des peignes et même les parfums qui étaient ici, et tout le reste. Complété par un petit miroir. Waouh. C'est tellement charmant. Cette pièce était géniale. Oh, il y a peut-être un élément qu'on n'a pas encore montré, le lustre. Un lustre doré suspendu ici au milieu. Mais toutes les pièces de cet endroit, comme d'habitude, sont interconnectées les unes aux autres. Donc, on peut simplement passer d'ici à la pièce suivante. Regarde ça. Nous voilà dans la chambre suivante. Ça ressemble à une chambre d'enfant, non? Oui, oui, c'est vrai. Oui. Oui. Mais peut-être pour les petits-enfants qui venaient ici. Regarde ça. Un lit encore fait. Même des chaussures encore devant le lit. Celle-ci ne semble pas appartenir à un enfant. Non, pas vraiment. Non. Des centaines de livres abandonnés. Tous bien empilés là. Soigneusement. C'est exagéré. Les meubles paraissent déplacés ici, donc nous avons les lits. Oui, on dirait que... Enfin, non, je pense que les lits sont la seule chose qui détonne ici. Parce que les meubles sont assortis, comme tu peux le voir. C'est vrai? Parce que la plupart des meubles dans cette maison sont assortis. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y avait peut-être un autre lit ici à l'époque. Joli dessin d'un bébé. Cette photo de bébé date de 1910. Oh. Oui, Et si tu regardes de ce côté, ça correspond. oui. Ce tiroir correspond au tiroir de la coiffeuse, correspond au lit, ou correspond à la table de nuit. Oui, normalement, c'était à côté de ce lit, donc ils l'ont déplacé ici pour Mettre le téléviseur. télé. Ouais. Petit lustre là-haut, comme d'habitude. C'est bon. La pièce voisine est vraiment spéciale. C'est selon moi la plus belle pièce peinte de la maison. Et c'est à cause de cette pièce que je crois que toute la maison était entièrement peinte. Ouais. Que toutes les pièces étaient comme ça et pas aussi fades que maintenant. Je crois que c'est la seule pièce restée ainsi. Regarde ça. Les pochoirs ou les peintures au-dessus sont vraiment impressionnants, tous représentant des instruments, des flûtes et des trompettes. C'est trop cool. C'était probablement la salle de musique, donc ça aurait du sens et chaque coin a quelque chose, comme une harpe là-bas. Comme tu l'as dit, c'est sûrement la salle de musique. Ouais. Parce qu'il y a aussi un piano dans cette pièce. 2 pianos, pourquoi pas? Ziegler à Paris, c'est un mot allemand. Et puis de Paris, c'est marqué encore là-bas. Comme je ne sais pas... Siegel, Ziegler. Ouais, c'est un mot allemand. c'est un mot allemand. Ouais. Oh, je ne connais pas le mot. Ouf. C'est mauvais, c'est faux, très faux. Waouh. Joli piano. Et quelques canapés dans cette pièce. J'adore ce canapé. Et j'adore ça. Le canapé est sympa, mais je préfère ce rouge profond et le motif floral. Je préfère celui-ci parce qu'il est doré. Oui, c'est aussi vraiment sympa. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Oh, c'est des couvertures et des trucs comme ça, les choses habituelles, les trucs habituels. Et la cheminée dans cette pièce aussi, avec ce style typique de hotte au-dessus. On en voit beaucoup. Et c'est la cheminée d'origine.
Et c'est un magnifique cache-foyer pour la cheminée. Je dois dire que ce paysage est vraiment exceptionnel. C'est incroyable. Oui, la cheminée est juste derrière. Elle n'a pas été utilisée depuis une éternité. Et puis ce fauteuil ici. Waouh, le tissu de ce fauteuil est vraiment joli. J'aime vraiment la broderie, elle est vraiment bien faite. Oui. Et la dossier façon rotin est aussi vraiment cool. Et oui, juste les couleurs, le coussin a l'air tellement confortable. C'est une très belle pièce. Et bien sûr, ces murs. J'adore la façon dont ils sont peints, même ces petits détails. Tout est fait avec tellement de beauté. Vous l'avez peut-être vu. Il y a une porte cachée ici qui va nous mener plus loin. Regardez-moi ça. Ça s'ouvre. J'adore ces portes cachées dans ces endroits abandonnés, surtout dans ces palais. Il y en a toujours. Voilà les toilettes. Oui, c'est comme une salle de bain qu'on traverse. Tout est encore là aussi. Même leur serviette est toujours posée là-haut. Nous avons une autre pièce ici. Oui, mais ça a l'air très en désordre. Oh là là, regarde ça. Il y a littéralement des milliers et des milliers de livres dans cette pièce. Oh, il y a un lit ici. Ouais, ouah. Pratique chirurgicale. Pratique chirurgicale. D'accord, tout est médical. C'est clairement la pièce du pharmacien. Ensuite, en explorant le palais, un nom revenait sans cesse dans les documents que nous avons trouvés à l'intérieur de la maison. Emma. Au début, cela semblait être un simple manoir à côté du travail de son mari. Mais plus nous parcourions les documents, plus cela devenait intéressant. Après avoir quitté le palais, Luc et moi avons décidé d'approfondir les recherches liées à cet endroit. Et ce que nous avons découvert était assez surprenant. Emma apparaît dans des notes, des brouillons et des correspondances liées à de nombreuses études médicales menées ici. Les documents montrent qu'elle a contribué de manière significative aux recherches menées dans ce palais, travaillant souvent en étroite collaboration avec son mari. Pourtant, à cette époque, de nombreuses femmes scientifiques étaient rarement reconnues au même titre que leurs collègues masculins, même au milieu du XXe siècle. En Italie, il était courant que leurs contributions restent largement invisibles. Même si les prix et la reconnaissance officielle portaient surtout le nom de Luciano, le travail raconte toute l'histoire. Une histoire montrant que cet héritage vient de deux personnes travaillant ensemble. Je me demande comment cette personne dormait ici, en espérant que le lit était dégagé à l'époque. Et ici, juste au-dessus de vous, vous pouvez voir que ce plafond a été peint, mais oui, on peut à peine le distinguer maintenant. Ils ont juste peint par-dessus. Toute la maison a été peinte à l'époque. Très probablement, si cette pièce a été peinte, alors oui. Il y a comme une coiffeuse ici, avec des centaines de bouteilles de différents produits. Il y a toutes ces vieilles bouteilles pharmaceutiques, avec genre... Ouais, je ne sais pas, tout est en italien, je ne peux pas le lire, mais... C'est tout ce qu'ils utilisent pour fabriquer des médicaments. Chlorure d'hydroxylammonium. Waouh, d'accord. Ce sont clairement des choses qu'on devrait connaître. Ouais, parce qu'il y a le symbole de danger dessus. Ah oui, c'est de l'acide. Phényl, de qualité analytique, ce genre de choses. Aucune idée. Oh, il reste même quelques photos dans cette pièce. Ça pourrait même être l'homme en question. Regarde ça. Regarde aussi celle-ci, juste ici. Regarde ça. Il tient même son petit enfant. Ou c'est un enfant. Je pense que ça ressemble plus à un petit enfant. Oui, c'est sûrement un petit enfant. Luciano. Oh, cette photo date de 34. Waouh, c'est vraiment ancien. Regarde ça, la blouse de laboratoire. Ouais, trop cool. Et il y en a une autre ici. Une propre suspendue ici, bien fraîchement lavée. Une suspendue ici. Waouh, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça avant. Il y a tellement de bouteilles, je n'ai jamais vu ça et je ne le reverrai probablement jamais. Il y en a encore plus là-dedans. Ce n'est plus une armoire, c'est une armoire à médicaments. Regarde ça. C'est quoi? C'est très bas? Ouais, très petit. Je suis peut-être trop grand pour cette canne. Oh mon Dieu, ceux-là sont vieux comme le monde. Regarde ça. Waouh. Oh, fais attention, ça coule. Oh, ça coule. Oui, Il y a sans doute quelque chose de toxique. D'accord. ce truc a l'air tellement vieux.
Et ici, nous avons une autre pièce qui était très probablement aussi une chambre. Où est le lit? Il y a un lit dans le coin, là-bas. Ah oui, C'est un très petit lit. très petit, mais cette chambre est complètement retournée. Ces gens avaient tant de pièces. Ils les utilisaient pour tout. Ouais, même tout le couloir est littéralement rempli de livres, de magazines et de tout. Juste des magazines surtout. Il y a une autre porte ici. Oh. Waouh, il y a tellement de journaux. Des centaines et des centaines de journaux sont empilés ici. Regarde ça. Regardons-en un. Celui-ci date de 1996. C'est Le Monde. C'est écrit dessus. C'est en français. Ils sont tous en français. Les exemplaires anglais sont ici, la majorité en français. Ici, on entre dans une autre section de l'endroit. Ouais, On dirait aussi une section plus récente. c'est vrai, et la chambre a l'air toute neuve. Regarde ça. La salle de bain. Même la salle de bain et tout le reste. Oh, regarde la couleur. Ça marche encore. Je t'ai vu tester l'autre. Alors pourquoi c'est comme ça? Peut-être à cause des tuyaux qui sont juste rouillés. Dégoûtant. L'eau coule encore dans cet endroit. Tu peux imaginer. Que ceci est une autre chambre? Oh, ça ressemble à l'une des dernières chambres qui a été habitée. C'est sûr. Très récent. Le bureau de comptable ici, un tout nouveau. Oui. Cette chaise est cool quand même. Oh oui, celle-là est magnifique. Mais le reste, c'est juste... Une chaise en cuir dans le coin. Et cette chaise a l'air vraiment, vraiment usée. Ouais. Ils ont sans doute rénové cette partie pour y habiter. Et ici, ouais, on a une autre chambre par ici. Aussi, on dirait que c'est l'une des dernières qui a été utilisée. Il y a même encore un tas d'argent qui traîne sur le lit. Des pièces d'1 et 2 centimes. Ouais, rien qui vaille. Des pièces peu utilisées. Pourquoi cet abat-jour est-il là? Oui, il est probablement tombé d'ici. Oh, bien sûr. C'est marrant comme il est tombé et s'est retrouvé sur le lit. Le lit est encore fait. Très simple. Très simple. Regarde ça. Oh, un Toshiba. Même leur ordinateur est encore là. Non. Non, il ne s'allume plus. C'est un très vieux PC. Des surprises dans cet endroit? Oui, beaucoup de surprises. Bon, on passe à l'étage suivant de cet endroit. Encore une fois, le couloir reste similaire, mais il est un peu plus bas maintenant. Oui, les escaliers sont plus bas pour une raison quelconque. La moulure du plafond s'arrête brusquement, signe qu'on est dans le grenier. C'est le grenier. Des placards, où ils rangeaient tout le linge de lit. Ouais. Tout était rangé là-haut. Faisons juste un tour dans le grenier. Je ne pense pas que cette pièce soit non. Non, Ce n'est pas grand-chose. ici. Je veux aussi passer par la passerelle parce que je sens qu'on peut aussi aller de l'autre côté ici. Y a-t-il quelque chose ici? Tu le sens aussi? Oui, je l'ai senti aussi. Regardons d'autres livres ici. Oui, je le sens encore. Ça doit venir du grenier ici. Waouh, mon pote. Tu ne vas pas quitter cette pièce. Oh, Cette pièce est dingue. mon Dieu, regarde-moi ça. On croyait voir des bouteilles en bas, mais... c'est autre chose. C'est sans doute la pièce où il faisait toutes ces Yeah, his... expériences de chimie et fabriquées. C'est un appareil pour faire des flacons de pilules. Tu le charges avec des capsules, ajoute les ingrédients ici, et tu fabriques des flacons. J'ai déjà vu cela dans un documentaire. Ce sont de grands flacons. Regarde-moi ça. Ah, c'est de l'allemand. Même écrit en allemand. Oh, c'est écrit en plusieurs langues. Formaldehyd. Oh, quoi? Du méthanol, c'est un truc effrayant. Alcool, alcool pur.
tellement de bouteilles. Peut-être même des produits chimiques indésirables, comme oubliés ici. De ce côté, il y a comme ces grosses choses blanches qui sont remplies, quoi. Acide. Je vois beaucoup d'acide. Du carbonate. Calcium. Lactose, toutes sortes de choses pour fabriquer des médicaments. Oh, des étiquettes d'une pharmacie. Oui, Je ne montre pas ça, il y a le nom de la pharmacie sur les étiquettes des médicaments qu'ils ont fait. exactement. Ils les ont mises sur les boîtes et ils les ont envoyées aux pharmacies. Waouh! Donc ces personnes avaient vraiment une pharmacie, ou fabriquaient des médicaments pour les pharmacies. Waouh! Et maintenant, je veux savoir d'où vient cette odeur de vin. Il y en a encore plus dans l'armoire. Il reste encore quelques centaines de bouteilles. Le stéthoscope était même encore accroché ici. Et j'adore vraiment ces bouteilles à l'ancienne. Elles sont tellement cool. Encore plus de livres là-bas. On dirait l'espace bureau. Oh, il y a même des ordinateurs ici. Oh, il y a des ordinateurs? Waouh! Donc je pense vraiment qu'ils utilisaient tout cet étage ici pour cette entreprise. Oui, très probablement. L'odeur devient de plus en plus forte. C'est ici. Waouh! Ils avaient une cave à vin dans le grenier de cet endroit. Et elles ne sont même pas si vieilles. 2010, 2009, oh, et 2011. Elles doivent encore être pleines de vin. Ouais, eh bien, regarde ça. Ouais. Il y a encore un endroit où on doit vous emmener. Ce palais. Et c'est cette immense tour qu'on a vue au début. Tout en haut. Ici. Et si je ne me trompe pas, ça doit être ici. Oh, waouh! Tu vas adorer ça. Tu vas vraiment adorer. Regarde ça. La tour. Au sommet du palais. Qui surplombe littéralement tout ce qui se trouve ici. C'est un super ajout à cette maison. Oui, j'adore ça. Je me demande pourquoi ils ont fait ça. Probablement juste pour l'esthétique. Probablement, mais je prendrai mon café ici le matin. Avec cette vue incroyable, nous allons vous remercier d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. C'était une exploration incroyable. Mais le pharmacien, le médecin, et toute l'histoire qui l'entoure, j'ai vraiment adoré. L'Italie nous a vraiment très bien traités jusqu'à présent, et j'adore vraiment explorer ce pays. Nous reviendrons sans aucun doute. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous juste en bas et écrivez un gentil commentaire dans la section des commentaires. Aussi, allez voir le lien pour savoir comment vous pouvez soutenir la chaîne et nous aider à faire le tour du monde. Je vous aime tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode fou. Au revoir, je vous aime.